à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau d'Où il faut en parler. Nous sommes encore là pour débattre de ce thème aussi très important pour les foyers. Alors, comment entretenir la flamme de l'amour dans un couple? Je ne suis pas seule sur notre plateau. Eh bien, il s'agit de Madame Anani Mélanie. Elle est coach en développement personnel, elle est coach en vie de couple et elle est aussi motivatrice. Bonjour Madame Anani. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors le thème, depuis la semaine dernière, nous sommes là-dessus. Comment entretenir la flamme de l'amour dans un couple? Est-ce qu'on peut toujours continuer? Bien sûr, pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de secrets qu'on n'a pas encore dévoilés. Oui, parce que nous savons que nos auditeurs, non, les téléspectateurs, oui, bien sûr. Les téléspectateurs sont là pour apprendre, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc on peut toujours continuer sur cette lancée-là. Monsieur Gonini est sur notre plateau, Gonini Anissé. Eh bien, lui, il est informaticien, il est également manager d'artistes. Alors, bonjour, Monsieur Gonini. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Super bien. Alors, Monsieur Gonini, tout à l'heure, hors antenne, parlait de mystère de la femme qu'il faut préserver. C'est cela, hein? Je disais donc que la femme est un mystère à découvrir chaque jour. D'accord. Voilà. Et le thème sur lequel nous débattons depuis la semaine passée est tellement intéressant. Et comment entretenir la flamme de l'amour au sein d'un couple. Alors, le constat que nous faisons, nous hommes, la semaine passée, nous parlions des hommes qui sont avares en compliments. Oui. Alors, l'homme est plutôt vrai en compliments. L'homme n'est pas hypocrite. L'homme ne sait pas faire semblant. On a l'impression qu'au début, sinon au départ de votre couple, c'est celui-là qui te dit tu es mignonne, tu es élégante, tu es charmante, tu es bien parfumée, je t'aime, tu es chic. Justement parce que c'est ce qui est sous ses yeux, c'est ce qu'il voit. Parce que je ne sais pas si c'est propre à la Côte d'Ivoire ou bien à l'Afrique ou bien au monde, mais nos sœurs ivoiriennes, enfin, sans toutefois les fustiger, je ne parle que de ce que je sais. Voilà. Quand tu les croises pour la première fois, quand vous êtes encore en phase d'essai, pour ne parler qu'ici, elle veut te convaincre, elle veut être avec toi. Donc elle est toujours Elle est toujours au point. Quand tu l'appelles, même au téléphone, je viens te voir, elle est toujours prête, chic, bien parfumée. Mais une fois à la maison, tu rentres le soir, un morceau de pain bien froissé. En plus, il est froissé le pain. Voilà. Le bras camisole, mon bras sans soutien, qui pend ici, tu regardes ta femme, tu rentres, qu'est-ce que tu peux dire? Tu n'es pas hypocrite de dire, chérie, tu es bien. Non. Elle doit être toujours chic et bien. Bien mise. Mais il est l'heure, ou bien je rentre à la maison, je vais croiser messieurs, je sors du bureau, je me remaquille, je me fais clean, je sors, je dois croiser madame. Elle a droit à ça. C'est pas quand il faut aller au rendez-vous d'affaires, il faut se faire beau ou bien il faut se faire belle pour ceux qui sont dehors. Elle partage ton quotidien. Elle a droit à te voir aussi endormie, mais quand tu te réveilles, tu te fais toujours chic. Je disais que la femme est un mystère à découvrir. Quand tu es en couple, madame qui hier était toujours chic, c'est qui t'a séduit, hier, c'est ce que tu veux vivre. Et là, elle se délaisse. Elle se délaisse. Et monsieur qui est dégoûté, c'est ça? Ça dégoûte forcément. Ça dégoûte forcément. Et quand ça dégoûte, on veut aller dehors, c'est ça? Oui, on fait l'effort de l'interpeller. De ne pas aller dehors. De ne pas aller dehors. Mais je veux juste dire que la femme comprenne qu'elle est une fleur. Elle a besoin d'être arrosée. Tant on le fait en compliment, mais il faut que ce soit vrai. Si un homme n'est pas, aujourd'hui, ne complimente pas sa femme assez, c'est parce que ce qu'il voit n'est pas ce qui est. Voilà. D'accord. À défaut de dire, tu es sale. Voilà. Ton pain est froissé, tout, il préfère se taire. Non, mais justement, là, on a parlé de communication la semaine dernière. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir le dire aussi. Tout à l'heure, quand il parlait, il y a l'autre face de l'iceberg. En fait, on veut voir la femme belle, mais avec quels moyens? Merci. Avec quels moyens? Il faut que l'homme aussi l'aide. N'est-ce pas? Nous sommes dans le cas où monsieur travaille. Madame travaille. Madame travaille. Mais même si elle travaille, il y a toujours... Tu ne peux pas reprocher à la femme de ne pas porter ce que tu ne lui as pas donné. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas. Mais elle a ça, même quand elle n'était pas avec toi, que dehors tu lui donnais un peu, elle se mettait bien. Effectivement. Elle se mettait dans les conditions. Elle a la maison, elle a accès à tout. Le plus souvent, elle a ça. Mais elle se dit, il n'y a plus rien à prouver en fait. Il n'y a plus rien à convaincre. C'est ça le but. C'est un acquis. C'est un acquis. D'accord. Ah non. Alors, le pasteur... Quelqu'un me disait, sans vous couper, quelqu'un me disait,
la meilleure femme, c'est celle qui séduit le même homme plusieurs fois. Effectivement. Et c'est l'homme aussi qui se laisse séduire par la femme plusieurs fois. Il peut ne pas être facile, mais Ah la bon? femme doit le séduire. Et c'est vice-versa. Le meilleur homme, c'est lui qui fait tomber la même femme plusieurs fois. Ah bon? Et c'est comme ça. Ah d'accord. Ok, merci pour l'information. Le pasteur Wapile Juste est également là. Il fait partie de l'équipe. Et avec lui, eh bien, ce sont les conseils issus à travers la Bible. Alors, pasteur, comment on peut continuer cette émission? Là, on a déjà mis le pied dans le plat avec Anissé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'Anissé dit? Les femmes qui se délaissent, c'est l'homme qui est dégoûté, qui se force de ne pas aller dehors, mais comme... c'est pas facile comme il a dit, c'est pas facile, il va dehors quand même. Moi, je crois que c'est des habitudes à ne pas avoir, c'est-à-dire se délaisser. Parce que quelqu'un disait, quand on est en contrat d'embauche, on est le meilleur stagiaire. Une fois qu'on est embauché, c'est fini, on se laisse partir. On devient le mauvais employé. C'est là qu'il faut être le meilleur employé. C'est là qu'il faut être le meilleur employé. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'assez d'argent, d'être riche pour être coquette. D'accord. Il y a des choses à bon marché un peu partout. Moi, je connais des femmes qui s'habillent, ça fait peut-être 2500. Mais quand vous les voyez, vous kiffez. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Simplement, il faut avoir de l'imagination. C'est-à-dire, l'amour a besoin d'imagination pour faire tomber l'autre. L'amour, on le dit, les hommes, c'est les yeux. Nous, c'est les yeux, on regarde. On regarde. Quand on est dans nos voitures, le rétroviseur souffre. Parce que on regarde. Quand ça passe comme ça, on est là, on regarde dans le rétroviseur. Quand madame nous lorgne, on dit, tu regardes quoi? Non, non, il y a une voiture qui venait me cogner. Donc, ça passe comme ça. Donc, il faut qu'une femme se fasse belle. J'ai un ami qui dit, tu arrives chez toi, elle ne sait pas si tu vas venir avec un de tes collègues. Le soir, elle est dans son aya pile le foutou. Comme il le disait, le demi-pagne bien froissé avec... et puis les cheveux comme si elle avait pris un pétard dedans. Et ça ne fera que te mettre sur tes gonds. Ça, c'est clair. Tu ne diras rien. Il ne dira même pas bonjour chérie. Il dit bonjour. Et puis il rentre. Mais après, va-t-il te faire le reproche ou pas? Alors, Madame Anani, alors, on a suivi un peu l'intervention de M. Gonini, du pasteur. Est-ce que cela est vrai? Oui, c'est vrai parce que bon, nos sœurs qui nous écoutent aussi, notez et puis changeons. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas encore en couple, on fait beaucoup d'efforts, mais une fois installé, après quelques accouchements, on se laisse vraiment aller. Et la femme qui était belle, fine, elle a maintenant pris du poids, il y a des rondeurs par-ci, par-là. Et on pense que, bon, elle a été bien nourrie par l'homme, alors que c'est faux. C'est la négligence. Donc, il faut vraiment revoir tout son corps, son apparence, soigner son apparence, c'est important. Alors, comment faut-il faire pour ne pas que l'homme soit dégoûté? Oui. Entre nous femmes. Entre nous femmes, il y a des secrets. Il y a beaucoup de secrets. On ne peut pas tout dire ici, en tout cas. Mais ce que je sais, déjà, toi-même, là, il faut prendre soin de toi-même. Il y a de ces petits trucs-là, on ne sait pas, mais ça éloigne l'homme. Pas seulement le conjoint, mais même dans la société. Par exemple, la laine, tu vois, les odeurs corporelles, tout ça, là, c'est à revoir. Et aussi, il faut voir les dessous que nous portons aussi. Les caleçons là qu'on a pris pour te doter depuis là, tu as lavé jusqu'à la couleur partie. Et puis tu oses encore sécher ça. Là où monsieur va passer, c'est pas bon. Il faut changer un peu, toi aussi. Et aussi, il faut choisir les couleurs. Il y a des couleurs qui attirent les hommes. En ce qui concerne les sous-vêtements. Surtout le rouge attire. Il faut savoir quelle couleur qui attire ton homme. Puisque moi, j'ai fait un jour l'essai pour voir. Ah, j'ai vu que ça marche. Oui, ça marche. Un matin, il était prêt à partir. Quand moi, je suis sortie de la douche avec mon dessous rouge, là, il dit, mais toi, mais tu sais que je n'aime pas voir le rouge. Mais je t'ai dit quoi? J'étais assis le jour là, il n'a pas pu aller au service. On est resté, puisqu'il travaille à son propre compte. Donc, Gonini, j'aimerais bien savoir, comme elle a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut connaître les goûts de son homme, les couleurs également, en fonction de ça qu'on choisit ses dessous? Au-delà des goûts,
au-delà de tout ça, il faut connaître toujours, il faut être attentif à ce que ta femme aime, ce que ton homme aime. Parce que je prends mon cas personnel. Je me dis, je ne vais jamais au lit sans me laver. C'est pas possible. Enfin, On va plus se rapprocher le micro. Voilà, tu viens de te réveiller. La laine est là. Tu es conscient de ton haleine. Rentre dans la douche, tu te brosses. Comme elle m'aime, donc j'approche ma bouche. Voilà. Pour faire un bisou. C'est pourquoi. Elle a droit à ce qui est beau aussi, ce qui sent bon. Donc, c'est vice-versa. Il faut être attentif. Il y a des personnes qui sont attirées par les goûts, par la qualité de ce qu'on porte, pas forcément ce qui est cher, mais il faut vraiment... Ce qui est joli. Ce qui est joli. Ce qui est esthétique. Et puis, comme conseil aussi, qu'est-ce que moi je vais ajouter? Vous allez trouver ça, ça n'a l'air de rien du tout. Hein. Mais femme, il faut toujours avoir ton lit bien dressé à la maison. Quand il vient là, que le lit l'accueille. Mais quand il vient et puis il y a tes habits qui sont sur le lit, les habits des enfants que tu as lavés, tu as tout ramassé, tu as mis sur... Non, le lit, ce n'est pas un dépotoir. Je suis désolée. Et puis la chambre à coucher, nous les femmes, on a tellement de chaussures. C'est nous qui avons des bagages. On n'aime rien jeter. Il faut te débarrasser un peu de ces vieilles chaussures-là pour aérer un peu la chambre à coucher. Et il faut parfumer de temps en temps D'accord. ta chambre. Alors, pasteur. Comme elle le dit, il y a des astuces, il y a des petites astuces qu'il faille utiliser. C'est-à-dire, il faut de la finesse dans tout ce qu'on fait. Il faut de la finesse. Tu sais, l'homme, on a dit c'est les yeux, mais l'homme cherche à découvrir ce qui est en train d'être découvert. Comprenez-moi. Parce que si vous portez un bikini bien stylé, fin, qui laisse entrevoir certaines choses, il cherchera à découvrir ça. Mais si vous mettez une bâche... Il est méchant, le pasteur. Non, mais il y a aussi des hommes qui aiment ça. Les bâches. Bon, je sais pas, En tout cas, ils ne sont pas nombreux. Oui, mais est-ce pas que ton nombreux. homme aime ça? C'est ça. Si c'est ce qu'il aime. Peut-être c'est le monsieur et de comme il a qui dit, aime ça. il faut connaître le langage d'amour de ton conjoint. Pour connaître son langage d'amour. Par exemple, il y a des hommes, peut-être que lui, quand il prie, il n'aime pas être dérangé. C'est son langage d'amour. Donc sa femme doit tout faire pour faire silence autour de lui. Et quand il finit de prier, il est content. La dame, peut-être qu'elle aime bien faire la sauce très épicée pour son homme qui aime ça. Et elle prend plaisir à le faire. Bon, comme il est dit, il faut chercher. Il faut chercher à connaître le langage d'amour de ton conjoint pour mieux, disons, le séduire et exprimer cela. D'accord. À propos de langage d'amour, à quel moment faut-il faire des cadeaux, Madame Anani? Souvent, les gens, il y a des couples, ils attendent, les hommes, ils attendent Saint-Valentin pour faire les cadeaux. Parce que c'est la saison et ça commence bientôt là. On coupe partout, on cherche des cadeaux et c'est là où on va demander des conseils. Non, on peut faire cadeau à tout moment. Et puis la femme aime ça, je vous assure tout. Si tu lui fais des surprises, hein, on peut le faire à tout moment. Ce n'est pas seulement des objets. On peut faire des sorties surprises comme ça. Et même, tu peux lui envoyer un SMS pendant la journée aussi pour dire « Chérie, je t'aime ». Tu vas voir que toute la journée, elle sera excitée comme ça. Elle serait pressée que tu rentres. Et ce message-là, ça va faire le tour du monde. Elle va montrer à toutes ses copines. Donc ça n'a l'air de rien. Donc c'est des petits trucs qu'on peut faire. Il ne faut pas attendre seulement la Saint-Valentin. Mais néanmoins, à ces occasions-là, ne ratez pas son anniversaire, et la fête des mères, tout ça là, pour marquer, pour lui dire qu'elle existe aussi. Ça fait beaucoup plaisir à la femme. D'accord. Alors, Monsieur Gonini, faut-il attendre des jours spéciaux pour faire des cadeaux? Pas vraiment, mais il faut mettre un point d'honneur sur les jours dédiés pour ces occasions, notamment Saint-Valentin. Fais de l'amour. Si tu ne fais pas de cadeau à ton amoureux ou à ton amoureuse, il y a problème. La femme est la dernière mère que Dieu donne à l'homme. Donc, s'il y a fête des mères, que tu ne fais pas de cadeau à ta maman, il y a problème. La femme, tu l'appelles toujours mon bébé.
Si c'est la Noël que tu ne lui dis rien, il y a un problème. Mais au-delà de tout ça, il faut aussi, comme Madame Anani l'a dit, il faut toujours la surprendre. Il faut faire cadeau quand tu le peux, quand les moyens te permettent. Se le permettre. Mais elle a dit il y a de petits gestes qui ne coûtent rien. Comme envoyer un SMS, voilà, ça ne coûte rien. Quand je dis cadeau, pas forcément le matériel. C'est ça que comme elle a dit. dit là, on peut faire cadeau d'une sortie. Oui. Aller se Cadeau d'un balader. temps d'incubation à deux. Voilà. D'accord. Cadeau de soir. Voilà. C'est tout. D'accord. Alors, pasteur. On a dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. Nous disons ce que nous voyons souvent. SMS là, on mange ça. Il arrive souvent que ce genre SMS surprise. Surprise, mais il y en a qui sont insensibles à ce genre de choses. Ça dépend de l'éducation qu'elles ont reçue, du moule dans lequel elles ont été. Voilà, c'est ça aussi. Parce que bon, il y a des petits styles, ils vont dire ça, c'est les blancs. Bon, c'est pas, alors que c'est pas forcément les blancs. C'est pas forcément des blancs. Donc, comme ils l'ont dit, à tout moment, on peut faire des cadeaux selon notre prospérité. Quand les circonstances le permettent, il faut faire des cadeaux à son épouse. C'est pas une obligation, mais c'est une sensibilité qu'il faille exprimer. Ça doit être un réflexe de, tu vois quelque chose de bon, de beau, tu connais quand même les goûts de ton épouse. Tu vois, tu dis, mais ça peut aller à maman. Donc tu vas, tu achètes, et puis tu vas. Il y en a qui vont, ils achètent, et surtout, l'occasion qu'il ne faut pas rater de faire le cadeau à son épouse, c'est quand tu vas t'acheter une chaussure. Une fois, deux fois. Toi, si tu achètes une chaussure, tu rentres à la maison, ça va voir que c'est une nouvelle chaussure. Fais attention. D'accord. Donc, une fois qu'on achète des chaussures pour soi, il faut aussi acheter des chaussures pour l'autre. C'est pas une obligation, mais quand même, le bon sens exige que, quand même, parce que demain, tu vas lui dire, chérie, on sort, elle va te dire, je n'ai rien à me mettre. Tu dis quoi? Parce qu'il y en a, hein, mais simplement, c'est un message qu'elle te donne. Un message codé. Codé. Non, mais ce n'est pas seulement les hommes qui vont faire cadeau. Hein. Oui, c'est les vice-versa. femmes aussi. Il ne faut pas attendre que toujours ça soit ton mari qui te fasse cadeau. Toi, femme aussi, tu dois surprendre ton homme. Ça, c'est bien dit. Oui, tu dois lui acheter, par exemple, la cravate. Bon, tu peux même décider un jour, faire sortir ton homme pour aller manger dans un restaurant. Tu es d'accord avec ça, non? C'est elle qui paye. Et puis, c'est toi qui Ça, bon, je payes. suis entièrement d'accord avec. Et ça, C'est toi qui Je payes. suis content qu'elle dise ça. Oui, ça, c'est une bonne chose. On est habitué à des dessous, des badais. Oui, souvent on attend toujours que ça soit. Voilà, il faut C'est qu'elle notre varie. culture. On pense que l'homme est le banquier de la maison. Non, la Ça, femme c'est bien aussi dit. doit avoir son autonomie financière. Je Oui, suis oui, désolée. oui. Pour montrer que, pour t'affirmer. Sinon, tu ne te fais pas respecter. Hein. Non, il faut t'affirmer. Mais s'affirmer, c'est pas savoir bavarder, prononcer toujours les 250 mots. Mais aussi par tes gestes aussi. Comment tu contribues? C'est vrai que la femme contribue beaucoup, hein, mais financièrement aussi, il faut contribuer. Un jour, tu le fais. Les hommes contribuent beaucoup, mais la femme aussi doit contribuer. Sur le plan La Bible dit qu'elle est financier. une aide. Oui. En fait, le plus souvent des cas, la configuration des couples, c'est monsieur qui est un peu aisé par rapport à la femme. Et madame voit selon ses moyens et voit l'habillement, ce que monsieur porte, c'est extrême, c'est peut-être cher. Donc elle est souvent embêtée de faire. Elle ne sait pas quel cadeau faire à l'homme. Est-ce que je vais lui payer une cravate? C'est une cravate de marque. Est-ce que monsieur va aimer? Mais non, comme le pasteur l'a dit, il faut être très attentif au langage des besoins de ton homme. Voilà. Au-delà de tout ce qu'il porte comme marque, il a besoin peut-être de l'attention. C'est ça. Tu lui C'est consacres très une important. journée loin de tout bruit familial, tout et tout. Ça, c'est important. Même quand ta femme dit je vais te faire sortir, elle peut te faire sortir, mais c'est toi qui dépenses. Tu es content. Ouais, le c'est ça. cadeau aussi. Ah d'accord, donc la femme peut initier ça, hein. Initier la sortie, et puis c'est l'homme qui dépense. Elle fait semblant, qu'elle nous blague au moins. Et puis, le plus souvent, j'ai un ami qui me donnait un exemple la dernière fois. Il a l'habitude de faire des dons, le micro. des cadeaux de Noël à ses enfants. Des cadeaux de 300 000, de 600 000, de 700 000. Et puis, c'est Noël qui vient de passer là. Et ça ne va pas du tout, quoi. Et là, il était à la maison, tout confus là. Il dit à madame, mais j'ai honte, qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Et puis, il prend madame, et puis ils vont au chichok. Yopougon. Et puis ils prennent des cadeaux.
L'association des 2 cadeaux font 9 000. Il Wow. arrive avec ça à la maison. Quelqu'un qui a l'habitude de donner les cadeaux de 300 000, il s'est dit, mais est-ce que les enfants vont aimer? Quand il a déposé, la manière les enfants sautaient sur les cadeaux, il n'était plus que content. Ça a été une très belle leçon pour Très lui. bonne Ouais, leçon. Donc, la femme qu'elle ne regarde pas, c'est vrai, j'étais en train de dire tout à l'heure, changer un peu, ne donner pas seulement les débardeurs et tout, mais c'est pas n'importe quel débardeur. Ça vient, on sait de qui ça vient. Donc, si vous constatez même c'est ce débardeur-là même qu'il aime pas. Donc, ne vous lassez pas, l'homme en a besoin. Non, mais et comme chose là aussi, cadeau aussi que la femme peut faire, les bouquets de fleurs, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. À son... Non, c'est à son anniversaire, tu peux faire livrer la fleur À l'homme? à l'homme, comme tu n'as pas l'habitude. Il ne saura pas que ça vient de toi. Mais après avoir le message que tu as mis là, quand il va découvrir le message, c'est de là qu'il saura que ça vient de toi. Il sera content parce que tu n'as pas l'habitude. Ça aussi, c'est... De le faire. Je vais vous donner un secret. Vous savez, les hommes, ils sont sensibles aux chaussettes. Ah, ok, merci, pasteur. Les J'ai chaussettes. noté. Il peut témoigner. D'accord, ok, j'ai Ah bon, noté. Gonini, c'est bon, c'est vrai ça? Les chaussettes? Chaussettes. Et quoi encore? Cravate de marque. Puis les... Comment on appelle ça? Les bracelets? Non, les manchettes. poignets. Les boutons Les de manchettes. manchette? Les Les manchettes. Ah, d'accord. oui, Ok. c'est des- C'est des, postes, c'est des tu as petites dit. choses. Parce que c'est des choses qui facilement se perdent. Ah, ok. c'est Les chaussettes, tu as vite fait de vouloir porter une paire de chaussettes, il y a un pied qui est perdu quelque part. Là-bas, Ok. on se met à chercher, on transpire. Alors que s'il y en a plusieurs, madame achète au moins 10 paires de chaussettes qu'elle accroche. Quand il n'y en a pas, il n'a qu'à mettre la main dedans et puis papa. Chaque fois quand il pense à sa femme. Voilà. D'accord. Donc, comme vous connaissez ce que les hommes, et moi-même, je peux vous dire ce que vous pouvez nous offrir. Offrez-nous des sacs de marque. Louis Vuitton, par exemple. N'est-ce pas, Béné? Exactement. Alors, on va continuer sur notre thème. Comment entretenir la flamme de l'amour dans le couple? Eh bien, comment se rendre compte que cette flamme-là est en train de se teindre, Madame Anani? Oui. Une fois qu'il n'y a plus d'attirance, une fois que dans le lit aussi, ça ne va plus. Bon, ça ne va plus que je dis là, ça peut être de plusieurs ordres. Ça peut être du côté de l'homme qui devient, avec l'âge, un peu faible. Son truc là, c'était un peu quoi, la batterie se décharge, ça peut être ça, mais c'est pas de ça que je veux parler. Si très tôt, tu vois que, bon, monsieur, il rentre là, il est toujours fatigué. Malgré tout ce que tu fais, tu le bipes sur tous les réseaux, il n'a est pas de réseau. injoignable. Il n'a pas de réseau. Il ne répond pas. Il répond pas. Hein? Donc là, il faut te poser des questions. Ou bien il va te dire, je suis fatigué. Tout le temps, il est fatigué. Là. Fatigue là, va voir quelque chose de... D'accord. Alors, Gonini, comment on se rend compte que la flamme est en train de s'éteindre? Quand la communication devient monotone, Et c'est quoi une communication monotone? passe-moi du sel. Passe-moi la télécommande. Où est ma chemise? Ah, d'accord. Ok, ça c'est la communication monotone. Voilà. D'accord. Alors, Les enfants ont mangé, Faut Oui. manger les le portail est fermé. Voilà. d'accord. Il y a Les ça. échanges deviennent fatigants. Ça devient fatigant. On se lasse de l'autre. Comme il a dit, Quand on c'est est des plus oui, disposé pour son téléphone que madame. c'est des oui, des non. C'est ça. Et puis, on ne s'empresse pas de rentrer à la maison le soir. On traîne un peu chez des amis. Et l'autre à la maison, il attend. Bon, quand on rentre, le visage est serré. Le bonjour n'est même plus huileux. Voilà, c'est ça. C'est sec. Bonjour. Ça va chez toi? Puis on Et rentre. puis une autre chose à son propre niveau, quand ta femme que tu aimes tant, elle est à côté de toi, puis il arrive des fois, tu ressens rien. Ah bon? Ça te dit rien. Non, donc ça veut dire que ton cœur est ailleurs. Et ailleurs. Tu as déjà Véritablement, je placé vais ton dire, la cœur question ailleurs. était quoi? Comment se rendre compte que c'est en train de, c'est en train Oui, de c'est toi s'éteindre? mais qui as placé À ton ton cœur niveau, là-bas. tu peux ne pas, quand tu commences, tu es là et puis elle te dit rien. Il y a un problème. Il faut revenir. Il faut essayer d'activer la flamme. Et comment? Ouais. Comment activer la flamme? Aussi, il y a un fait, c'est que chaque problème en réveille un autre. Ouais. On est en train d'échanger. Bon, tu es en train de te dire, voilà, d'ailleurs même. Voilà, voilà. Alors, Madame Anani, j'aimerais savoir, la vie sexuelle du couple joue-t-elle un rôle important dans l'harmonie du couple?
c'est ça même qui unit les deux. C'est ça qui les a unis. Donc ça là, il ne faut même pas toucher à ce côté. Il faut que ça reste tel que ça a été au début là, jusqu'à la fin de leur... Parce que s'il n'y a plus de vie sexuelle, c'est ça qui fait l'éloignement. S'il n'y a plus de vie sexuelle. Mais comme je l'ai dit, ça peut dépendre de l'homme ou bien aussi de la femme. Les hommes aussi, surtout les hommes, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il faut aller doucement avec la femme. La femme ne répond pas vite comme chez l'homme. Donc les hommes sont pressés. Madame Anani, doucement comment? Soyez allez. C'est pas quand vous dites qu'il faut aller doucement avec la femme. Dans le lit, il faut aller doucement. Que c'est en marchant. Non, c'est pas en marchant. Dans le lit, il faut aller doucement. Il faut vraiment la réveiller, la stimuler avant d'aller à l'essentiel. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Les hommes se jettent, c'est-à-dire il faut entrer coucher quoi. Et puis une fois fini là, c'est fini. Ils ronflent comme un nouveau-né, tu vois, comme un bébé. Et la femme, elle est là, elle attend encore parce qu'elle n'est pas satisfaite. Ce qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui sont aigries, frustrées et d'autres sont retrouvées dans les hôpitaux psychiatriques. Ce n'est pas parce qu'elles ont la démence. C'est des problèmes de foyer là, dans le lit là, c'est ça le problème. Il y a des points qu'il faut stimuler chez la femme. Et vous devez apprendre chez votre partenaire quels sont les points qui lui donnent plus de sensations. Malheureusement, nous faisons l'amour dans le noir. On éteint toutes les lumières et puis on ne se découvre même pas. Quand tu es en train de toucher un point pour l'autre, tu ne sais pas si ça lui fait du bien ou pas. Et puis tu es là, tu persistes. C'est pas bon. Mais là, il faut parler. Oui, mais souvent comme on ne parle pas, c'est ça aussi le problème, on ne parle pas. Et chez l'homme aussi, quand l'homme a un certain âge, là, la prostate a commencé par prendre un coup, ce n'est pas la peine maintenant d'aller presser ces deux pneus de derrière là comme l'orange. Ça va lui faire mal. C'est pourquoi il faut avoir au moins quand même une lumière tamisée et puis se regarder un peu. Hein. Voilà. C'est vrai pour voir aussi l'expression de son si corps, si c'est bon ou pas. D'accord. Mais ce que j'ai dit là, c'est important. Les hommes n'ont qu'à bien m'écouter. Il ne faut pas aller chez la femme, entrer coucher là. Ne faites plus ça. Vous êtes en train de gaspiller ce moment. Ce moment, ça a des vertus sur la santé. Et je lance un message aux hommes. Il faut prendre votre temps. Ne soyez pas pressés. C'est vrai que vous êtes déjà incité en érection, mais attendez. Il faut d'abord voir la femme, si elle est prête à recevoir sa chose. Donc pour cela, là, sachez les parties qu'il faut lui stimuler. C'est vrai que, on dit que les seins, ça stimule, mais ce n'est pas la peine de tourner les seins dans tous les sens comme les boutons de radio, non. Il y a une manière de... vous voyez, non, on ne va pas vous faire les dessins ici. Donc vous-même, vous savez. Voilà, donc il faut savoir prendre la femme. Et puis aussi, pourquoi pas changer de position? Souvent, on fait l'amour dans la même position. Quoi, la danse missionnaire. Papa couché sur maman, c'est ce qu'on connaît, c'est vrai. Mais changer aussi, quand on change, ça donne plus. Il faut varier. Il faut varier. Et les gens me demandent des fois, quand est-ce qu'on peut faire l'amour? On peut faire l'amour n'importe quand et n'importe où dans notre maison. Tu vois, non? On peut le faire au salon. Bon, ça dépend aussi si les enfants ne sont pas là. On ne va pas jouer des films, des trucs devant les enfants. On peut le faire même sous la douche. Partout, on peut le faire. D'accord, donc tout ça pour entretenir la flamme de l'amour. Mais si vous attendez toujours se retrouver dans le lit, éteindre les lumières, on attend que monsieur éteigne les lumières et puis papa se jette sur maman et puis dès que lui il a fini, là, il commence pas à dormir. Ça donne l'insomnie à la femme. Ce n'est pas bon. Arrêtez ça. Merci à Madame Anani. Alors, je rappelle, elle est coach en vie de couple, elle est coach en développement personnel, et elle est également motivatrice. Voilà, et avec elle, on a eu beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils. Merci beaucoup à Madame Anani et merci également à Monsieur Anissi Gonini. Il est informaticien et manager d'artistes. Moi, j'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. J'ai cru même que tu allais dire manager de couple parce qu'il a été très ah oui, pourquoi pas. Il a été très pointu. Ça, il faut le reconnaître. En tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on a été avec vous en ce jour sur ce thème, comment entretenir la flamme de l'amour dans un couple. Les conseils ont été donnés de part et d'autre. À vous, mesdames et messieurs, de savoir mettre cela en exergue pour que la flamme de votre couple soit ravivée davantage. Que Dieu vous bénisse et retrouvez la rediffusion de cette émission sous le coup de 23h. Au revoir.